l'Espagne s'est rapprochée du Maroc alors que l'objectif était de isoler le Maroc, de l'éloigner de l'Espagne et de permettre à l'Espagne d'être restée uniquement, de renforcer l'alliance de l'Algérie avec l'Espagne et de rassurer l'Espagne et de construire un partenariat plus fort avec l'Espagne. Il n'y a plus de partenariat fort avec l'Espagne parce qu'il y a une crise diplomatique. L'Espagne a choisi le camp du Maroc au lieu de choisir le camp de l'Algérie. Et l'Algérie, le Maroc, on pensait qu'on allait l'étrangler, qu'on allait l'étouffer, qu'il ne pouvait pas récupérer 1 milliard de mètres cubes ailleurs de gaz et qu'il allait connaître une crise énergétique. Ce qui s'est avéré faux parce que le Maroc, en quelques mois, il a négocié un accord intéressant avec l'Espagne qui lui permet de récupérer du gaz naturel d'un autre fournisseur. Donc le Maroc va payer de l'argent pour acheter ce gaz. Ce que l'Algérie aurait pu lui vendre directement du gaz et gagner cet argent qui sera perdu, qui ne sera pas une source. Voilà, on a perdu un client. Nous avons perdu des parts de marché en Espagne. Parce que les Espagnols ont compris que l'Algérie n'était pas un fournisseur fiable et qu'elle n'avait pas suffisamment de gaz et qu'ils ont mis bien la politique et le business, donc ils ont renforcé leurs importations du gaz de schiste américain. Et nous avons perdu un deuxième client qui est le Maroc, qui aurait pu être notre client. Et nous n'avons pas étouffé le Maroc, nous n'avons pas étranglé le Maroc et nous n'avons pas éloigné le Maroc de l'Espagne ni l'Espagne du Maroc.